pour parler plus en détail de l'avancement du port de Nador West Med. Nous sommes en direct depuis Casablanca avec Abdelatif Komat, professeur universitaire et analyste économique. Abdelatif Komat, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. Le lancement opérationnel du port Nador West Med est prévu fin 2026 et sa réalisation a atteint un niveau très avancé. Que pouvez-vous nous dire sur ce méga projet portuaire et industriel? Quelle est sa valeur ajoutée pour l'économie du royaume? Effectivement, il a plusieurs valeurs ajoutées. Tout d'abord, c'est une brique supplémentaire dans la connexion du Maroc à l'économie internationale. Le Maroc a toujours été, en fait, un pays ouvert sur l'international. Et bien évidemment, l'infrastructure portuaire est un jalon très, très important en matière justement de connectivité, mais également de réduction des coûts pour justement les exportations marocaines. Vous savez que autant, en fait, l'infrastructure portuaire est proche des zones de production, autant, bien sûr, ça a un impact très positif sur le coût de la production et donc sur la compétitivité. C'est une dimension fondamentale. Il nous permet également un renforcement de notre connexion aux chaînes de valeur mondiale. Vous savez que depuis des années, le Maroc avance en matière de connexion à des secteurs de pointe comme l'automobile, l'aéronautique, l'industrie électrique et électronique, mais également les énergies. Alors tout cela, bien sûr, avec cette infrastructure, on va pouvoir nous connecter davantage aux chaînes de valeur mondiale. Et puis, bien sûr, il y a des volets également très, très importants, notamment la dimension territoriale. Vous savez que Sa Majesté a toujours donné ses orientations pour qu'on aille vers plus d'équilibre territorial. Et là, bien évidemment, l'oriental aujourd'hui a, je dirais, en fait une œuvre de grande taille initiée par Sa Majesté qui est le complexe, et j'insiste sur le complexe portuaire parce que ce n'est pas seulement un port, mais c'est un complexe intégrant la dimension industrielle, logistique et énergétique. Et donc, bien évidemment, cela va permettre à la région chère de l'Oriental de se développer, de créer de l'emploi, de créer des richesses et justement d'aller vers justement un développement plus équilibré en matière spatiale dans notre pays. Et bien sûr, il y a la dimension emploi qui est fondamentale. Et là, Sa Majesté, justement, avec sa clairvoyance, il a demandé à ce que le volet formation anticipe la mise à l'opérationnel de ce projet. Et donc, il a demandé à ce qu'on forme les jeunes, à ce qu'on les adapte aux particularités, en fait, de ce projet, parce que c'est vrai, il y a des compétences qui sont requises dans le domaine, je dirais, de la logistique, dans le domaine du management, dans le domaine industriel, parce que le projet est adossé également à de grands projets industriels. Et donc, pour dire que c'est un méga projet qui s'intègre parfaitement dans la stratégie et la dynamique de développement telle qu'elle est initiée par Sa Majesté. Alors le port Nador West Med s'inscrit, vous venez de le dire, dans le cadre de la vision royale visant à arrimer durablement l'économie du Royaume du Maroc aux chaînes de valeur mondiale. Concrètement, quel rôle va jouer ce port à l'échelle internationale? Alors, il va jouer en fait un rôle, je dirais tout d'abord, bien sûr, de renforcement du commerce international. Vous savez que le port, il se situe sur un bassin très fréquenté par le commerce international, qui est le bassin de la Méditerranée. Et donc, bien sûr, un port, comme vous l'avez dit, nouvelle génération, qui présente plusieurs services avancés, pointus, bien sûr, va intéresser aux flux commerciaux mondiaux. Il va également apporter, et peut-être c'est un peu la géniosité, je dirais, en fait, de l'initiative royale, c'est d'initier des projets complémentaires. Parce que le port de Nador Ouest, ce n'est pas le port de Tangemed et ce n'est pas le port de Dakhla. Chaque port a ses particularités, il a ses distinctions, il a en fait ses points qui le marquent. Et bien évidemment, le port ou le complexe portuaire de Nador a deux dimensions fondamentales. Tout d'abord, il s'adosse à en fait un complexe industriel et logistique de grande taille parce que c'est plus de 700 hectares qui vont permettre de créer autour du port plusieurs activités industrielles. D'ailleurs, il y en a déjà qui sont en train d'être implantées parce qu'on parle déjà de 20 milliards de dirhams d'investissement. Donc ça, c'est une grande particularité. Et bien évidemment, la deuxième, c'est ce positionnement énergétique. Il est très important parce qu'il va y avoir des plateformes de stockage, de traitement énergétique sur le plan notamment hydrocarbures et gaziers, et qui s'inscrit parfaitement en fait dans la volonté du Maroc de renforcer la souveraineté énergétique. Et donc, il y a une dimension stratégique qui est bien sûr dans l'intérêt du Maroc, mais également l'intérêt des partenaires économiques
du Maroc parce que les flux et la mobilité des énergies est une question très, très fondamentale. Et ça, on le voit, le Maroc se positionne avec force avec le gazoduc initié par Sa Majesté entre le Nigeria et le Maroc, avec l'initiative atlantique dans laquelle effectivement la dimension énergétique est très présente. Et puis aujourd'hui, la place qu'occupe l'énergie dans le complexe portuaire de Nador également donne et donnera au Maroc une place très très importante en matière de mobilité et de transport énergétique dans la région. Et donc c'est un projet très très stratégique et très visionnaire. Revenons sur un point que vous avez abordé, Abdellatif Komat, qui est la création d'emplois. Ce genre d'infrastructure booste la compétitivité de l'économie et le développement équilibré des territoires. Quel serait l'impact de ce projet sur le développement de la région de l'Oriental en l'occurrence? Effectivement, l'Oriental va beaucoup bénéficier de ce projet. Vous savez que l'Oriental est une région qui a beaucoup d'activités orientées à l'export et je pense bien évidemment au secteur agricole, je pense également au secteur minier. Vous savez qu'il y a des mines également. Donc, il y a en fait un potentiel d'export énorme et bien sûr, avec ce port, bien sûr, le coût de l'exportation et donc la compétitivité de la production de la région va s'améliorer. Il va permettre également, bien sûr, la création d'emplois, notamment pour les jeunes. Donc, on attend au-delà du port, en fait, la zone économique qui sera aux alentours du port va permettre de créer des milliers d'emplois et des emplois décents, des emplois qui requièrent de la qualification. Et bien sûr, la région regorge justement de jeunes qualifiés. Alors, bien sûr, il y a le tissu des PME et des petites entreprises également. Vous savez que aujourd'hui, la charte d'investissement accorde beaucoup d'intérêt et de soutien à la création tout d'abord des PME, mais également à la région de l'Oriental. Il est placé parmi les régions qui bénéficient du maximum de subventions dans le cadre de la charte d'investissement. Et donc tout cela, le fait qu'il y ait cette infrastructure, il va stimuler justement tout d'abord les PME existantes, mais également encourager la création d'autres PME. Et tout cela est dans l'intérêt de la région, tout d'abord en termes de réduction de la pauvreté, mais également en termes d'emploi pour les jeunes et pour la population d'une manière générale. Avant de conclure, vous l'avez dit, le montant global des investissements privés confirmé à ce jour s'élève à 20 milliards de dirhams dans ce nouveau complexe portuaire et industriel de Nador. Quelle lecture faites-vous de cette confiance accordée par des opérateurs internationaux maritimes et industriels de venir investir au Maroc? Alors, bien sûr, le Maroc, depuis quelques années, attire beaucoup d'investissements directs à l'étranger. Vous savez que la tendance, elle est haussière et le Maroc est placé aujourd'hui pratiquement parmi les premiers, sinon le premier pays de la région qui attire les investissements d'une manière générale. Alors, bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui intéressent justement cette implantation d'investissements dans notre pays d'une manière générale. C'est tout d'abord, bien sûr, la stabilité politique. Bien sûr, il y a le volet sécuritaire. Et puis, il y a tout le dispositif en termes de procédure et d'encouragement à l'investissement. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est également en train de se développer, c'est des secteurs pointus. Aujourd'hui, le Maroc attire de l'investissement dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de l'hydrogène. Par exemple, une des particularités du port de Nador Ouest, c'est qu'il va permettre justement, son infrastructure va permettre l'exportation d'énergie, je dirais, de nouvelle nature, notamment les hydrocarbures. Et donc, tout cela, le fait qu'il y a cette panoplie croisée, en fait, de mesures, aussi bien sur le plan organisationnel, sur le plan institutionnel, sur le plan des procédures et sur le plan également de la position géostratégique et de la stabilité politique, aujourd'hui fait que le Maroc attire justement des investissements dans les différents secteurs, et surtout dans des secteurs de pointe et qui projettent le Maroc comme un pays émergent parce qu'aujourd'hui on touche des secteurs de haute technologie et bien sûr ce genre d'infrastructure ne saurait que justement encourager et appuyer cette dynamique. Merci beaucoup à Abdellatif Komat pour votre analyse et toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et analyste économique et que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Merci. Merci à vous pour l'invitation.